à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la présentation de deck numéro 3. Voilà, c'est tout. Voilà, ça va être la présentation de deck numéro 3 sur un deck cochon. Attendez, un petit message, des petits ordres. Voilà, sur un deck cochon qui perso pour moi est très très fort, mais vraiment faut jouer rapidement. Et c'est vraiment un deck en fait fait pour vraiment rush, genre les arènes 5, 6, 7 par là. Alors si on l'arène 8, je pense que ça peut être super dur de le poser. Et je suis pas non plus au max du top avec ce deck. Hein. Ce deck, il est très très dur à poser à haut niveau. Bah moi surtout, je sais pas, j'ai pas encore trop d'expérience. Mais on va tenter avec un petit cochon 6. Je sais pas si voilà, on va pouvoir se poser. Bon, ça va être chaud parce que surtout en plus je suis que niveau 8. Bon, je passe bientôt niveau 9, mais voilà. Ça peut être très très dur à jouer. Donc en fait, le but de ce deck, c'est de poser le plus de cochons pour aller gratter au cochon. Ou bien vous avez le foot pour défendre. Alors là, le problème, c'est qu'il sort un... Oh, bah, je sais pas si c'est mon frère Ragé. Voilà, mais le problème, c'est que là, il sort un Molos niveau 2. Voilà, c'est ça le problème en fait. C'est que Molos 2, bah ça tape fort quoi. Ça fait mal. Et en plus, il clone de tout. Donc clairement, là, hop. Oh oh, merde, voilà. Et j'ai rien pour def, je suis obligée de mettre les esprits de feu. Et bah là, comment vous dire, quand là la tour, c'est normal, le mec nous sort quand même un Molos 2. Donc contre un Molos 2, pour vous dire, mon petit cochon 6, il se fait un peu, voilà, défoncer. Mais vraiment, ce deck cochon, je pas beaucoup travaillé, mais c'est parce que en fait, il fallait que je vous sorte un petit peu des vidéos, puisque ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo, donc faut que je vous en sorte. Et le mec a même la Night Witch, donc ça part carrément en foutage de gueule. Donc après, si le mec aussi, il vous sort des cartes, alors je suis sûr, le mec après on va regarder son record de trophée, il descend fois plus haut. On va pas s'entendre là. Voilà, on va pas être copains quoi. Parce que là, ça va être super dur de passer avec ce deck. Hein. Ça, je vous le dis. Voilà. Donc là, il sort un fou, donc on est obligé de sortir les flèches. De toute façon, là, on est en train de se faire dominer par tous les plans. De toute façon, contre un Molos 2, je peux dire, avec rien qu'un Molos, moi, j'ai pas beaucoup d'anti-aérien, il peut nous défoncer, quoi. Donc, j'ai même pas d'élixir de quoi jouer derrière. Donc, cette game, je pense, bon, bah, elle est perdue. Clairement, parce que je peux pas jouer trop avec ces decks. Mais la prochaine présentation de deck, voilà, sera beaucoup mieux, je pense. Voilà, donc là, voilà, je sais pas trop quoi faire. Un petit conseil, ouais, je suis pas non plus super fort, mais faites ça en fait, parce que avec votre chevalier, vous. Oh putain, j'ai pas les esprits de feu. En fait, vous détournez le bébé dragon. Bah clairement, cette game, elle est finie, je pense. Voilà. Pour vous dire on va plus passer. Voilà. C'était juste pour vous dire qu'on était mort. Voilà, bon, j'ai sorti un pré-shot flèche. Vraiment, vous mettez au début, vous sortez un cochon. Comment dire, cochon esprit de feu. Et si vous voyez qu'il joue l'ordre de gargouille et se fait des pops, c'est bien. Sinon, si vous voyez qu'il joue une arme squelette, maintenant vous jouez votre cochon et faites un beau pré-shot flèche. Voilà, pour histoire de mieux passer dessus. Parce que là, en fait, je suis un peu en PLS en comptant qu'il a déjà une tour d'avance. Et en plus, essayer peut-être de choper une tour, quoi. Voilà. Voilà, au cochon. Bon, après, on a chopé qu'une tour, donc voilà, le mec a 2 tours d'avance. En ce temps-là, je sais pas, juste si j'en cochon méga rapidement, en 10 secondes. On a de quoi sortir un truc bien sale, mais le cochon, là, Momo, non, c'est fini. Mais aussi, le mec, si vous sort un Molos 2, ça fait mal au cul, en fait. Surtout qu'il joue le clonage avec, ça fait très mal. Surtout que j'ai vraiment pas un deck fait pour gérer derrière. Et ça devient, c'est quand même un très très gros problème. Donc, on va voir quand même un peu le profil du mec, puisque aussi, il faut pas non plus... Je vous l'ai dit avant, c'est quand même un deck qui... Voilà, son record de trophée, oh, pourtant il était... le mec quand même joue un Molos 2, il a même la Night Witch et tout, voilà. Le mec a des cartes de qualité. Mais je vous ai dit, c'est un deck qui joue plutôt à bas niveau et j'ai été obligé de vous le présenter en arène 8, ce qui fait, bah, on va sortir une autre petite, mais voilà. C'est vraiment un deck qui se joue pas trop, voilà. Quand même, voilà. Ça joue pas trop en arène 8, donc clairement, si vous voulez un deck en arène 8, prenez soit un triple mousquetaire que j'avais présenté, le mortier c'est peut-être plus pour troll, ou si vous avez vraiment un mortier bien, genre mortier 10 en arène 8, ça doit être monstrueux, c'est juste à bien jouer le truc. Et là, quand il vous pose un sorcier, une moumou ou une sorcière, vous foudrez. Voilà, clairement, c'est plus simple, voilà. Vous prenez la tour et le sorcier.
Ok, là il nous sort une Valky. Valky, je pense qu'on est tombé sur un spécimen un petit peu comme moi, un petit peu, voilà. Un petit peu pas de niveau de thug, voilà. C'est pas mal. De pas tomber sur un mec comme tout à l'heure qui avait un mollo de niveau 80 000. Le mollo niveau 2 en arène 8, c'est surtout avec le deck que j'ai, c'est pas gérable du tout. C'est clairement pas gérable. Donc dès que vous voyez une horde, vous fléchez. Ouais. Par contre, ça va être chaud en fait. Je vais voir si un cochon, genre, il joue armée de squelette. Ah, il y a un petit bug. Ok. Je sais pas si je joue une armée. Si je joue une armée squelette, on va voir. D'accord. Dès que vous voyez du trip, clairement, vous le foudrez. Si vous foudrez pas du trip, vous allez prendre très très cher par la suite. Et vaut mieux pas, puisque le trip mousquetaire, surtout que celui-là, il est niveau 6, comme celui que j'ai actuellement sur plutôt mon petit compte. Voilà. Là, essayez de gérer en fait la moumou. Hop, voilà, juste en essayant, hop, de la faire tourner. Au moins, vous prenez pas de coups, juste avec des petites troupes, c'est pas mal. Mais vraiment, faites très attention. Ah, c'est carrément un triple mousquetaire golem. Mais ce qui est bien avec ce deck, c'est qu'on a le canon. Et le canon contre le golem avec le chevalier de la moumou en support et tout, bah c'est que le golem, s'il est pas assez bien accompagné, bah il passe pas. Regardez, vous fout une moumou ici. Voilà, là, faudrait juste aller choper juste le sorcier. Voilà, ici, prendre le sorcier. Ouais, chaud. Parce que le canon, en fait, à cause du sorcier, il a pas de durée assez longtemps, en fait, au niveau de la def. Hop, dès qu'il est des pop, vous pouvez sortir ça. Le problème, c'est qu'après, lui, il ressort des troupes derrière. Et c'est là que ça passe en problème. Mais normalement, ce deck est fait pour cycler 2 fois plus vite que vos adversaires. Ce qui fait que, voilà. Non, je sais pas pourquoi j'ai sorti le moumou, il était pas très utile. Ah si, pour défendre la voleuse. Hop, hop, le canon qui se fait plaisir, c'est bon. Là, clairement, on a pris assez cher. Hop, mais je pense qu'en pré-shot flèche... Ok, il a posé du triple. J'ai plutôt envie de poser un foot comme ça, en fait, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est mieux de prendre tous les mousquetaires plutôt que la tour avec. En comptant que si on prenait la tour, on aurait un petit peu plus gratté. On va jouer une petite moumou. Sinon, si aussi vous aimez pas trop jouer le cochon rapidement, genre pas tout le temps. Oh, petit bug de co. Vous pouvez aussi jouer du chevalier mousquetaire. Voilà. Ouais, merci de m'avoir ok. J'allais poser ça. Normalement, on peut encore passer les petits squelettes qui sauvent la mise. Chaud. Là, normalement, on peut encore passer au cochon. Cochon esprit de feu. Les flèches. Allez. Oui, encore un. Yes. Là, il est fini. Oui, c'est... En arène 8, c'est kiff kiff. Bon, par contre, il y a mon petit frère qui est en train de rager. Je sais pas si vous entendez, mais... Voilà, vous voyez, c'est assez chaud. Et ok, un petit peu de triple mousquetaire. Ok, c'est pas mal. J'en ai un petit peu. Voilà. Hop, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo... Voilà, ici, 241, on est pas mal. Cette petite vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bah voilà, je vais vous dire, il n'y a rien d'autre à trop dire. Mais j'espère que ça vous a plu, que vous aurez envie de jouer ce deck cochon. Mais vraiment, ce deck cochon, vous pouvez le jouer clairement si on regarde toutes les cartes. Alors, vous, là, arène 1, camp d'entraînement, arène 4, arène 3, camp d'entraînement, arène 5. Petit squelette arène 2 et flèche camp d'entraînement. À part les esprits de feu, si vous vraiment voulez, si vous n'êtes pas arène 5, vous voulez vraiment jouer dès l'arène 4, ce qui est possible, à part si vous n'avez pas le foudre, je vous conseille vraiment les esprits de feu, ou les esprits de glace c'est rien puisque vous les aurez pas, mais sinon, si vous avez pas la fournaise non plus, c'est pas possible, je sais pas, vous pouvez essayer de partir sur plutôt un cochon roquette, peut-être mettre une roquette, donc le deck sera beaucoup plus cher, mais au moins... Ah bah non, puisque vous avez déjà le foudre, en fait, en cas, ça sert à rien si vous avez déjà le foudre. Ou prenez des archers. Clairement, je vous conseille les archers parce que au moins ça vous servira de carte de défense. Ça vous fera un anti-aérien en plus. Parce que si vous n'avez pas la mousquetaire, c'est un peu chaud. Mais clairement, si vous n'avez pas les esprits de feu, vous les jouez vraiment très tôt en arène 4. Vraiment, mettez les archers. Je pense que c'est une bonne carte. Voilà. Ah, je sais pas, ouais. Je pense que c'est le cas. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis bye tout le monde.